Nous sommes en 324. Constantin, premier empereur romain à embrasser la foi chrétienne, a ordonné aux évêques de mettre fin à leur furieuse querelle théologique. Trois siècles après le passage de Jésus de Nazareth sur notre terre, les disputes font rage sur sa véritable identité. La décision imposée par l'empereur définira le dogme chrétien pour les 18 siècles à venir. Fellow ministers, this is the creed to which we have unanimously declared ourselves signatories. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés. Les manuscrits de la mer morte parlent des fils de Dieu. Ce sont les parfaits, c'est-à-dire ceux qui observent la loi à la lettre. Qu'aurait pensé le Jésus historique s'il avait su qu'on l'appellerait seul et unique Fils de Dieu? Je crois qu'il aurait été horrifié, complètement horrifié. C'est à l'opposé de tout ce qu'il a voulu ou pu représenter dans la Palestine dont nous parlons. Il y a 10 ans, l'historien Robert Eisenman est parvenu à décrypter les manuscrits de la mer morte. Découverts en 1945 par un berger, ces documents nous proposent une vision unique du monde où Jésus allait naître. Pour abriter ces manuscrits, Israël a édifié ce sanctuaire du livre. Robert Eisenman a été le seul à conclure que ces manuscrits parlaient de Jésus et que l'homme que nous considérons comme le Fils de Dieu n'était peut-être qu'un agitateur et un fanatique. Il est à présent virtuellement ignoré. Mais peu de gens lui ont reproché la question qu'il posait à la fin d'un documentaire que j'avais réalisé sur les manuscrits. Et 10 ans plus tard, elle continue à m'intriguer. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il était? Jésus est resté juif toute sa vie. Il est né juif, il est mort juif. Je crois que la construction d'une église chrétienne l'aurait stupéfié. Si aujourd'hui, on découvrait un texte qui parle d'un homme né d'une mère vierge et de Dieu le Père qui marche sur les eaux et ressuscite d'entre les morts, on dirait qu'il s'agit d'un mythe. Et pourtant, comme Jésus-Christ fait partie de notre culture, de notre enseignement, de notre éducation, on dit que c'est une idée impensable. Admettre qu'il s'agit d'un mythe, la plupart d'entre nous en sommes incapables. Un grand spécialiste de la Bible, qui était sans doute un chrétien très dévot, a déclaré au début du XXe siècle « Nous devrions cesser de croire que le vrai Jésus, celui qui a vécu en Palestine, est une ressemblance quelconque avec le Jésus du Nouveau Testament. » Une opinion dérangeante, mais probablement juste. Ceux qui sont persuadés que la Bible est l'authentique parole de Dieu feraient mieux de ne pas continuer à regarder cette émission. Car ce programme explore la possibilité que la foi soit davantage issue du mythe que des Écritures. Une opinion partagée par de plus en plus d'érudits et confortée par la découverte de documents anciens qui nous éclairent sur les origines du christianisme, sur le monde antique et sur Jésus, Fils de Dieu. Dans le monde où vivait Jésus, beaucoup pouvaient être fils de Dieu, une expression qui désignait les gens pieux, les juifs qui observaient fidèlement la loi. Même chose chez les païens. Fils de Dieu est une expression utilisée dans les mystères, mais dans le sens où nous dirions docteur en théologie par exemple, c'est-à-dire fils de Dieu, quelqu'un qui a reçu des informations sur la divinité. C'est une métaphore qui était en usage dans tout le monde romain.
une façon d'exprimer une étroite relation entre un homme et Dieu. Et Jésus, en son temps, était loin d'être le seul fils de Dieu. Tous ceux qui avaient un rang, empereur ou autre, se proclamaient fils de Dieu et ont eu des vies pleines de prodiges. Fils de Dieu n'est pas une expression réservée aux gens pieux et savants. Elle désigne aussi les puissants. Dans l'Égypte ancienne, tous les pharaons étaient fils d'Osiris, fils de Dieu. Prenez Alexandre le Grand. C'est lui qui a réuni les pays méditerranéens pour en faire l'empire grec. Sa mère, initiée au culte de Dionysos, l'a élevé dans l'idée qu'il était né d'une immaculée conception, qu'il était né d'un Dieu. Elle était la Vierge Mère? Absolument. Jules César est fils de Dieu. Il a une ascendance divine. Comme tous les autres empereurs romains le proclameront par la suite. L'idée d'être fils de Dieu est une idée très répandue durant toute l'Antiquité. Jésus lui-même s'est-il jamais proclamé fils de Dieu? Pour autant qu'on le sache, Jésus ne s'est jamais appelé fils de Dieu. À en croire l'évangile de Marc, il parlait de lui-même comme fils de l'homme. Et pourtant, le dogme selon lequel Jésus est le seul et unique Fils de Dieu est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Deux millénaires plus tard, le christianisme apparaît comme une rupture radicale avec le passé, avec sa promesse de salut, celle d'une vie après la mort. Mais la résurrection a-t-elle été avec Jésus-Christ une révélation nouvelle pour l'humanité? Pas du tout. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. Il s'agissait bien sûr d'une vie dans le cosmos après la mort biologique, d'un passage dans l'au-delà. Âgé de près de 90 ans, le Hollandais Gilles Quispel, qui a enseigné à Harvard, est considéré comme l'un des plus éminents experts au monde sur les religions antiques et la pensée des premiers chrétiens. Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité. Et c'est là que se trouve aussi Osiris.